Nous allons nous intéresser à la méthode de résolution d'une inéquation qui demande qu'une fonction soit inférieure ou supérieure à une valeur c donnée. La technique va se décomposer en 3 étapes. L'étape 1, on va prendre la valeur donnée dans l'équation, donc la valeur c, et tracer une droite horizontale à partir de cette valeur sur l'axe des ordonnées. La deuxième étape, on va repérer là où les parties de la courbe situées dans la partie du plan correspondant au signe de l'inéquation. Donc, on est dans la partie supérieure du plan pour les signes supérieurs ou égal et strictement supérieurs, et dans la partie inférieure pour les signes inférieurs ou égal et strictement inférieurs. Dans l'étape 3, on va lire en abscisse les intervalles correspondant aux parties de la courbe repérée. Donc, si on a une inégalité avec supérieur ou égal ou inférieur ou égal, les intervalles seront fermés. Si on a strictement supérieur ou strictement inférieur, les intervalles sont ouverts au niveau des intersections entre la courbe et la droite tracée à l'étape 1. Voyons maintenant l'application de cette technique sur un exemple. Donc ici, nous allons vouloir résoudre une équation f de x strictement plus grand que 1. La courbe de f de x est donc donnée dans le repère. Donc la première étape, on prend la valeur donnée dans l'équation, donc ici 1, et on va tracer une droite horizontale en prenant le 1 sur l'axe des ordonnées. Donc voici la droite. Ensuite, dans la deuxième étape, on va repérer là où les parties de la courbe situées dans la partie du plan qui correspond au signe de l'inéquation. Donc on illustre. Au-dessus de notre droite, nous avons la partie supérieure qui correspond au signe supérieur ou égal et strictement supérieur. En dessous de la droite, nous avons la partie inférieure, donc le signe inférieur ou égal et le signe strictement inférieur. Donc nous allons regarder dans notre exemple, nous avons le signe strictement supérieur, donc nous allons être dans la partie supérieure. Donc dans la partie supérieure, on va repérer donc une première partie de la courbe ici mise en rouge, et une deuxième à la fin. Donc maintenant, dans la troisième étape, nous allons donner les intervalles correspondants à ces parties de la courbe qui sont repérées dans un premier temps. Donc pour la première, l'intervalle commence en -4 et finit en -1. Donc on peut commencer à écrire la solution, donc S égale, donc on aura un intervalle -4, -1. On précisera les crochets dans une deuxième étape. Maintenant il faut s'occuper de la deuxième partie de la courbe qui est située dans la partie supérieure du plan. Donc cette partie commence en 2 et l'intervalle finit en 4. Donc dans la solution on peut rajouter union, donc 2, 4 pour le deuxième intervalle. Il nous reste maintenant à mettre les crochets. Donc pour cela on vient regarder le signe de l'inéquation. Donc ici on est strictement supérieur à 1. Il va donc falloir ouvrir au niveau des intersections entre la courbe et la droite. Ici, notre droite coupe la courbe en -4, -1 et 2. Donc on doit ouvrir les crochets en -4, -1 et 2. Ils sont ici mis en rouge. En 4, puisqu'on ne coupe pas la courbe, on ferme le crochet. Nous obtenons donc comme solution pour une équation f de x strictement plus grand que 1, s égale, donc entre crochets -4, -1, les crochets sont ouverts, union 2 crochets ouverts, 4 crochets fermés.